Bon, je vous dis encore une fois bonjour, bienvenue et un grand merci d'avoir dit oui à notre invitation. Juste pour cadrer un tout petit peu les choses, le but de notre session d'aujourd'hui, ce n'est pas une formation à proprement dit. Donc, c'est plutôt une session de découverte et le but, c'est de découvrir notre modèle de personnalité, le modèle de personnalité disque persologue, ses particularités, ses spécificités, pour que vous puissiez juger pour vous-même comment il pourrait enrichir vos prestations, vos accompagnements. Je suis Catalina, la représentante persologue en France. Oui, j'écorche la langue de Molière, mais je vous assure, je parle couramment le langage disque que j'utilise d'ailleurs depuis à peu près 17 ans dans mes accompagnements de formation et de coaching, et en plus avec de beaux résultats. Et puisque je crois dans sa pertinence, c'est la raison pour laquelle je forme également à cette méthode. Donc, je me fais un plaisir de partager avec vous des trucs, des astuces pour qu'on réussisse ensemble à donner une expérience vraiment excellente à nos clients. Pour aujourd'hui, si vous êtes venu avec l'espoir de continuer avec les emails du jour, préparer peut-être le déjeuner entre-temps, désolé, c'est pas vraiment possible parce qu'en fait, ce que je vous ai préparé, c'est plutôt une expérience interactive, chose que je ne pourrais pas faire sans vous. Donc, je vous invite à plutôt à une heure d'échange, de découverte, de jeu. Et faisons en sorte de profiter au maximum. J'avais préparé un petit brise-glace parce que je suis vraiment intéressée de savoir deux petites choses sur vous, mais étant donné le nombre de participants, je me dis que qu'on perd pas le temps vraiment avec encore un logiciel là. Donc, je vous invite à activer le micro et à me dire en deux mots, qu'est-ce que vous faites de beau? Vraiment en deux mots, on n'a pas beaucoup de temps. Quel est votre niveau de compréhension à ce stade du modèle DISCA? Ça va me permettre de comprendre à quel point il est nécessaire de l'expliquer. Et également, qu'est-ce qui vous amène là? Est-ce que c'est simple curiosité? Est-ce que vous cherchez à vous certifier à un modèle? Est-ce que vous êtes peut-être déjà certifié à un modèle? Donc, qu'est-ce qui vous amène concrètement? Et je vous Allez, je vais propose qu'on... démarrer. Ah voilà, merci Isabelle. Voilà, une volontaire. Bon, donc moi, c'est Isabelle Pancou, que je suis cabinet de recrutement et de formation dans les Hauts-de-France. Et la méthode de DISC me parle puisque je viens au préalable, donc j'ai travaillé 25 ans dans une grande industrie agroalimentaire américaine. Et donc, on avait utilisé justement cette méthode pour bien comprendre les comportements et le style de management de chacun, chacune. Donc, c'est plutôt une piqûre de rappel et puis ça peut m'être aussi utile en réfléchissant bien avec les candidats pour mieux cerner peut-être un petit peu leur personnalité. Ok, super. Donc, tu connais déjà. Merci. Oui. Moi, si je peux. Mhm. Où Alors, moi, c'est Laurence. Je suis dans la Haute-Saône, département 70. Et je suis actuellement en formation de conseiller emploi évolution professionnelle, en Oui. distanciel avec Open Classroom. Et pourquoi aujourd'hui je suis là? C'est parce que justement, je cherche des cordes à mettre en plus à mon arc pour développer après sur un poste soit en indépendant ou avec une structure au modèle disque. Ok, ok, ok. Donc, le projet professionnel n'est pas encore tout à fait défini, mais tu es, sur la bonne voie. Ok, Oui. super. Merci beaucoup. Je viens d'arriver, Carolina. excusez-moi, bonjour. On fait juste un petit tour de table avec le Oui, qu'est-ce que vous faites de beau? Quel est votre niveau de connaissance du niveau 10? ouais, Et d'accord. qu'est-ce qui vous amène? Ce qui m'amène, je vous avoue que c'est plus... alors, mon métier, c'est conseillère en développement de carrière professionnelle. Voilà, je fais de l'outplacement, je fais du coaching, je fais du bilan de compétences, je fais du reclassement. Voilà, ça, c'est le cœur de... enfin, oui, mon activité. Je suis salariée. En pleine transition changement. Par contre, je me lancerai pas à mon compte. C'est compliqué pour moi je peux pas prendre ce risque. Donc, je réfléchis à la suite. Et parmi les outils que je n'ai pas encore testés, bah, il y a le disque, hein, dont on entend parler.
Voilà. Et je crois que c'est une publication sur LinkedIn voilà, qui m'a fait m'arrêter sur vous, sur ce que vous proposez. Et quel est le Et niveau de compréhension du modèle DISC à ce stade-là? alors, en tête, j'ai les différents modes de fonctionnement, les personnalités pour travailler ensemble et adapter sa communication, adapter ses méthodes, mieux comprendre, voilà, pour mieux travailler ensemble. Je vois ça comme ça. Alors, le disque, c'est les couleurs, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est également les couleurs. Mm. Voilà, entre autres, bon voilà, parce que bon, il y a d'autres choses, hein. MBTI, c'est encore autre chose, mais voilà, le Ouais, disque est ok, tellement répandu et c'est presque une demande de certains clients parce que c'est Mhm. pas trop cher, parce que c'est efficace, parce que ça se fait sur une période courte, ça peut être impactant, voilà. Donc Ok, c'est intéressant, ok. voilà. Merci, merci beaucoup. Laurence, j'avais pas perçu votre niveau de compréhension du disque. Le micro, il est coupé. Ok, jusqu'à ce que vous réussissez. Peut-être Emeline, Cécile, si vous pouvez nous dire, vous aussi bienvenue déjà, si vous pouvez nous dire en deux mots, qu'est-ce que vous faites là et qu'est-ce qui vous amène là et le niveau du disque. Bonjour. Euh, Bonjour. Moi, je me connecte justement pour avoir un peu plus d'informations concernant ce fameux disque. Je suis chargée de recrutement et pour l'instant, j'utilise ces tests-là justement pour les faire passer à mes candidats. Donc, vous les utilisez déjà. Vous êtes certifié à une méthode ou vous utilisez Euh, quelque chose de gratuit peut-être. non, voilà, j'utilise juste Google Form pour le coup Ok, et c'est tout. ok. Merci, merci beaucoup. Et j'avais vu qu'on avait aussi un homme un peu timide qui se cache. Donc, si vous voulez dire de petits mots, je peux comprendre qu'on vous a fait peur tellement de femmes, hein. Ok, sinon, bah, l'invitation reste ouverte. Ok, merci, merci beaucoup pour toutes ces informations. Voyons un, deux petits mots qui nous sommes, hein. Je vais me mettre à un partage d'écran Et juste pour un... Lina, Pardon? Ah, c'est Emeline qui souhaite parler, j'ai l'impression. Le... Donc, je vais me mettre, comme je le disais tout de suite, un partage d'écran. Juste pour info, si je regarde un peu à droite, à gauche, je ne vous ignore pas. C'est juste que j'utilise trois écrans, ce qui me permet de vous avoir tout le temps sous les yeux. Qui sommes-nous? Nous sommes persologues, maison d'édition, académie et conseil à la fois. Ça veut dire quoi concrètement? Nous proposons des formations certifiantes à plusieurs modèles clés en main et ensuite nous faisons tout l'accompagnement des personnes certifiées pour que vous puissiez, comme je le disais, avoir donner la meilleure expérience possible à vos clients. Donc notre mission, c'est vraiment de vous accompagner, vous, les pros les spécialistes de l'accompagnement, que ce soit formateur, coach, RH, recruteur, conseiller, euh, et vous munir pour donner des expériences encore plus merveilleuses. Les modèles que nous proposons concrètement sont le modèle DISC Persologue, le modèle de résilience personnelle et d'équipe, le modèle de stress et le modèle de gestion de temps. Donc, chaque modèle fait le sujet, bien sûr, d'une formation certifiante séparée. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur le modèle Dispersologue, mais si jamais vous avez des questions par rapport aux autres, n'hésitez pas, faites-moi signe et c'est avec plaisir qu'on échangera là-dessus. Le Pour un peu plus de clarté, qu'est-ce que nous comprenons par un modèle et dans ce cas figure, le modèle de personnalité DISCA. Donc, concrètement, c'est un kit d'outils. C'est un kit d'outils qui vous permet d'un côté d'analyser, d'évaluer les tendances comportementales prédominantes et pas que de la personne et ensuite d'accompagner la personne également dans son développement. Donc, ce qui fait que à l'intérieur, on retrouve les questionnaires,
les profils rapportent un résultat une fois que le questionnaire a été rempli, des jeux, des livres pour rendre l'accompagnement encore plus complet et plus ludique, hein. Une plateforme complètement autonome pour la gestion de vos questionnaires, de vos clients, de vos stagiaires et bien sûr une méthodologie qui est transmise à travers une certification. Le, pour le modèle, donc comme j'ai déjà évoqué, notre modèle, il s'appuie sur le modèle DISCA, puisque j'ai vu qu'en général, vous avez une compréhension raisonnable du modèle. Ce que je vous propose, c'est que je fasse juste un aperçu absolument rapide et plutôt qu'on vérifie votre niveau de compréhension à travers un petit jeu, donc plutôt de jouer que de vous donner plein d'informations. Juste une toute petite parenthèse, je n'ai pas prévu de session spéciale de questions et réponses à la fin, donc faites-les venir vraiment au fil de l'eau, toutes vos questions, tous vos commentaires. Et également, n'hésitez pas, on est dans un petit comité, tant qu'il n'y a pas de bruit autour de vous, n'hésitez pas à activer les micros, à les laisser même ouverts et d'intervenir en toute spontanéité. Moi, j'en Bon, profite alors, juste parce que dis-moi. j'arrivais avec deux questions et comme ça, vous pouvez aussi peut-être orienter. Moi, Mhm. j'avais une question. Alors, j'imagine que non, mais je la pose. On va pas passer le test, nous, aujourd'hui, ou on n'aura pas la possibilité de le passer. Pas aujourd'hui, parce que déjà, juste compléter le questionnaire, on y met 15 minutes à peu près. Donc, ce serait assez difficile de le faire dans le cadre Ouais. de cette heure qu'on a à la disposition. Mais il est tout à fait possible de tester le questionnaire si ça vous intéresse. Bah Il oui, oui, faut pour juste voir un peu. me faire signe et ensuite on se retrouve en privé, on fait un petit débriefing et on discute de manière un peu plus ciblée sur votre cas figure, comment ça pourrait vous aider. Oui, oui, parce que moi, j'ai besoin. Moi, je teste tous les tests que j'utilise, hein. Donc, Euh, il y en a pas mal, mais voilà, pour avoir une idée. D'accord, merci. Complètement d'accord. On n'achète pas une voiture sans faire un drive test avant. Et vous-même, vous êtes quoi? Vous êtes celle qui forme, celle qui... Exactement. D'accord, d'accord, d'accord. Et vous interprétez et tout et tout. En fait, oui, j'interprète, mais lors de la certification, vous apprenez à interpréter vous-même. Oui, 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 non, bah oui, C'est oui, ça oui, le but. je comprends. Mais C'est ça vous le êtes but. en mesure, donc, si on passe le test, après, de débriefer avec nous et de le commenter avec nous. Donc, ça sera Exactement. vous. OK, merci. Sauf si ça ne vous fait pas plaisir d'interagir avec moi, et dans ce cas-là, d'autres collègues vont prendre le relais. Mais Non, sinon, non, oui, c'est bon. c'est pour avoir l'œil de la professionnelle qui maîtrise le test. Et vous savez, quand on démarre, on C'est bon. interprète d'une certaine manière et avec les années, on interprète encore un peu différemment et c'est important. Donc oui, 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 c'est pour savoir si c'est vous. Ouais. Ok. ça Parce que tout le monde évolue. peut lire des résultats, hein. Ça, c'est facile, hein. Mais les analyser avec professionnalisme et tout, voilà, c'est pas donné à tout le monde, ça s'apprend, quoi. Donc juste savoir. D'accord. Merci. Merci de l'avoir dit pour que je ne doive pas le dire moi-même. Bah, c'est Bon, évident, hein. Le nombre de personnes qui arrivent dans mon bureau qui m'ont dit qu'ils ont fait des tests ailleurs et ils n'ont pas forcément eu le temps avec le consultant ou formateur ou consultant en recrutement, ils n'ont pas forcément le temps de débriefer derrière. Bah, ils se retrouvent avec un papier et puis ils l'interprètent un peu, voilà, et ça peut les déstabiliser, hein. Quand il y a des choses un peu négatives dans les axes d'amélioration, ça les déstabilise. Donc, il faut vraiment interpréter avec des pincettes. Et voilà, je voudrais voir comment on débriefe le disque, quoi. Ok, complètement merci. d'accord. Alors, je reprends. Pour ceux qui ne connaissent pas, le modèle DISC, il a été décrit dans un premier temps dans les années 1928 par un psychologue américain, William Alton Marston. Il a écrit un livre, Emotions of Normal People, émotions des gens normaux. Lors de cet ouvrage, lui, ce qu'il a fait, il a décrit les quatre dimensions comportementales principales en partant de des réponses à deux questions. Comment je perçois mon environnement? Comment j'interagis face à cet environnement? Et alors, on peut avoir
deux manières de perception et d'interaction. Niveau perception, je peux le percevoir comme défavorable ou favorable. Qu'est-ce que ça veut dire rapidement? Défavorable, c'est que je pense en termes de défi, de risque. Je m'attends à ce qu'il y ait des difficultés dans mon chemin. Difficultés que je peux percevoir comme challenge ou comme des risques. Réponse déterminée ou réservée, ça veut dire quoi? Ça, c'est l'environnement, ça, c'est moi. Si j'ai une réponse de type déterminée, c'est que je me perçois comme plus forte que mon environnement. Et d'ici, bien sûr, j'aurai la croyance que je peux influencer, changer, créer, impacter mon environnement. Réponse réservée, c'est que je me perçois moins forte que mon environnement. Encore une fois, c'est question de perception, pas de réalité. Et alors, d'ici, ça va être un peu plus difficile de venir et de créer un changement. Donc, la tendance, ça va être plutôt de m'adapter, de me mettre plutôt en mode soutien, correction, mais en tout cas, plus je m'adapte à ce qui existe, je corrige ce qui existe, je soutiens ce qui existe. Je me rends compte que je n'ai pas expliqué le favorable. Donc, si défavorable, c'est que je pense en termes de risque, de défis, d'obstacles. Favorable, c'est que je pense en termes d'opportunités ou tout simplement que les choses que je rencontre ne me dérangent pas tant que ça. Et alors, en mélangeant ces quatre réponses, j'obtiens les caractéristiques des quatre dimensions comportementales prédominantes, dominantes, influençant, stable et consciencieux, sachant que chacune de ces dimensions comportementales aura des forces et également des limites. Les limites, on les explique comme l'utilisation en excès de ces mêmes forces. Bon, et alors ce qu'on va faire pour aller vite sur cette étape, c'est que je vais vous donner quelques petites indications des forces limites et ensuite on se met ensemble à tester la compréhension à travers un jeu. Commençons avec le dominant. Donc, vue défavorable vers l'environnement et réponse de type déterminé. Autrement dit, je sais qu'il y aura des obstacles, mais je sais aussi que je peux les franchir. Donc, ce qui donne à ce style de comportement une orientation objective, capacité à prendre des décisions rapides, même en défaut des informations peut-être importantes, cette capacité à se montrer sûr de soi, avec ce style déterminé, je donne le cap et je fonce. Et si jamais je tombe, qu'est-ce que je fais? Allumer les micros. Je me relève. Je me relève, même pas de questions à se poser, bien sûr. Avec un style franc, cash, on dit ce qu'on a à dire, mais que ce soit clair, c'est pour vous aider. Donc, ce qui fait que dans ce style, c'est assez évident qu'en tant que potentiel limite, on se retrouve avec un style peut-être un peu précipité dans la prise de décision, dans ce désir de vitesse, d'efficacité, on peut aller un peu trop vite, avec un style de communication qui peut faire que les autres se sentent blessés. L'intention, il n'est pas de blesser, mais voilà, quand on n'a pas vraiment de filtre, ça peut blesser les autres. Avec cette orientation objective, ce qui fait que ça donne une patience peut-être un peu limitée, ça donne une capacité d'écoute peut-être un peu limitée, ce qui en même temps est normal quand on a raison. Pourquoi perdre le temps d'écouter les autres aussi? Donc, voilà, ça c'est pour le dominant. Si je vais en diagonale vers le stable, je me retrouve à l'opposé, ici plutôt avec un style où la perception de l'environnement est favorable et la réponse est réservée. Donc, ce qui fait que c'est ici où on trouve tout le côté calme, un rythme vraiment posé, on avance lentement, mais En harmonie. en harmonie et sûrement. Donc, pas besoin de se précipiter, pas besoin d'être dans la vitesse. Avec cette capacité d'écoute, avec la tendance de préserver la prédictibilité, la stabilité, ce qui a fonctionné hier, qu'aujourd'hui soit comme hier, demain comme aujourd'hui, sinon un petit préavis, s'il vous plaît. Avec un comportement qu'on perçoit un mode habituel comme fiable,
Ok, pourquoi c'est important ici de savoir que les autres peuvent compter sur soi et avec cette euh, tendance à préserver l'harmonie. Ce qui fait que, bien sûr, niveau limite, on peut se retrouver avec un comportement qui s'oppose au changement, qui résiste en tout cas au changement sur le principe, si ça fonctionne, pourquoi changer? Avec une capacité un peu limitée à s'affirmer, à dire non, ça ne me va pas, à poser des limites, hein, avec une difficulté à gérer des conflits et également avec une difficulté à agir de manière brusque, de manière rapide, de passer rapidement à autre chose. On a besoin donc ici la routine, ça rassure. Si je monte vers l'influence, ici on voit toujours l'environnement comme favorable, mais cette fois-ci, le, la manière de répondre, elle est décidée. Donc, si vous voyez, vous voulez une différence concrète entre le style influençant et stable, alors ce serait que, imaginez un théâtre. La personne avec un style stable prendra avec grand plaisir le rôle dans les coulisses, travailler dans l'équipe, soutenir les autres, tandis que la personne avec un style influençant fort aimera plutôt être l'acteur sur la scène, qui aura besoin de quoi? D'un public, que le public fasse quoi? Bah, qu'il applaudisse. Donc, aimera être dans la lumière. Donc, on se retrouve avec un style plutôt dans le relationnel, très, très social, qui crée des liens rapidement et entretient des liens euh, au fil du temps, avec un style plutôt optimisme. T'inquiète, ça va aller, avec beaucoup d'enthousiasme. Tout est génial, nickel. Je vous promets, vous n'avez jamais vu un modèle pareil. Donc, c'est très facile de le dénicher niveau langage, hein. Avec un penchant pour la diversité, si je disais que pour le stable, il y a une résistance au changement, et si on change pour changer tout simplement, pas besoin d'attendre que ça fonctionne plus. Et aussi avec une spontanéité et beaucoup de créativité dans cette spontanéité. Donc, vous pouvez imaginer une fontaine, c'est juste qu'il n'y a pas de l'eau, il y a des idées qui jaillissent. Ce qui nous amène bien sûr au potentiel limite également, où on retrouve quoi? On retrouve la difficulté à travailler tout seul, à agir tout seul, parce qu'on a besoin d'être dans la lumière, d'être entouré, de prendre l'énergie des autres, avec cette tendance à démarrer plein de choses parce que tout est intéressant et peut-être de ne pas tout finir. Donc, c'est toujours tout ce que je dis là, c'est des tendances. Je ne dis pas que les personnes avec un style influençant ne finissent jamais les choses, hein. Avec une autre limite, ça peut être, étant donné son style convaincant, d'être perçu comme manipulateur, peut-être. Et aussi, cet optimisme, hein, ça peut générer peut-être une perte de contact avec la réalité de temps en temps. Si je me déplace vers le consciencieux, le dernier, donc à l'opposé, ici on voit que l'environnement il est perçu comme défavorable, donc je vois des risques, je vois des obstacles que je perçois comme des risques, et avec une réponse réservée. Donc ce qui se traduit par le il y a des risques, donc il faut bien analyser, il faut bien se préparer avant de passer à l'action pour voilà, éviter ces risques. Donc, ce qui donne un comportement qui est très penché vers l'analyse, vers la précision, vers la méticulosité. Si le résultat doit être 0,02, 0,01 ne va pas suffire, ne me regardez pas comme ça, les détails, c'est important. En plus, avec un respect des règles, des cadres, des normes. Parce que sinon, c'est quoi? Sinon, c'est le chaos. Bon, et là, je vais vous poser la question à vous. Que lui voyez comme potentiel limite?
ses limites, c'est qu'il ne va pas aimer tout ce qui est manque de rigueur, l'intuition. Il n'aime pas être challengé. Effectivement, Emeline, on ne va pas vivre dans le chaos. On a besoin des règles pour bien fonctionner. Donc, ce qui fait que la personne peut être aperçue comme peut-être un peu rigide dans son comportement. Le côté précision, méticulosité peut donner un perfectionnisme qui ne trouve pas vraiment sa place tout le temps. Donc, et c'est ce qui peut générer beaucoup d'énergie qui est dépensée sans faire cette distinction entre quand quelque chose va être fait parfaitement et quand est-ce que bien ça suffit. Voilà, on a fait un tour, bien sûr, très, très rapide et très caricatural, on est bien d'accord. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a des questions. Pour l'instant, c'est bon. C'est bon? OK. Alors, ce que je vous propose, c'est on fait un tout petit jeu et comme ça, vous pouvez voir aussi, vous faire une idée de ce qu'on met à la disposition. En même temps, on ne passe pas plus de 7 minutes et ça va être à vous de respecter le timing, hein. Donc, je vais me mettre à un partage d'écran et j'ai besoin d'une bénévole qui va déplacer les cartes. Tout le monde contribue, mais quelqu'un devra déplacer les cartes. Je vous dis ce qu'il y a à faire avant. Donc, on a un nom. Les 4 dimensions comportementales. À côté gauche, on a des critères comme attitude face au choix, acceptation de changement. Et côté droit, on a des cartes qui sont amovibles. Ce qui va, donc à vous, ça va être de discuter. Est-ce que ça tient plutôt d'un style dominant, influençant, stable, consciencieux? Le moment où vous avez déplacé un peu la carte, vous voyez qu'un des critères se met en orange. Ça signifie que c'est sur cette ligne-là qu'il est nécessaire de mettre la carte. Ça tient de ce critère-là. C'est juste à vous de décider auquel des styles ça appartient. Et Le moi, bleu? je vais donner le contrôle à distance à une d'entre vous. Ah, Dites-moi qui veut être l'amant du groupe. Le cerveau, il va être partagé, mais l'amant, ça ne peut être qu'une personne. Ben moi, ça ne me dérange pas, moi, au Caroline? contraire. OK. Oui, 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 on y va. Ça, c'est pas de souci. Ah, Mais si j'ai bien compris, selon où je le mets, non, en fait, on est guidé déjà parce que vous voyez ma flèche là? pas encore. Là, je vous ai donné le contrôle à distance. Moi, Ouais. je ne touche plus. Vous Donc, vous disiez. avez 7 minutes Ouais, ok. pour que vous Bon, allez. sachiez comment vous organiser. Bon, alors, j'ai pas les noms des personnes, mais celle qui a dit en bas, là, en bleu, gestion des détails, c'est ça, ici, en consciencieux? ouais, Qui est d'accord, qui est exactement. pas d'accord? Normalement, quand Alors, j'arrive pas à le faire glisser, par contre, hein. Ah, si. Ah, c'est bon. Oui, impeccable. Tu peux me là, mettre il dans se met cette sur colonne. orientation, par contre. Voilà. Ok, c'est Alors, c'en bon? est un autre. Là, il faut lâcher. Ouais. Parfait. Voilà. Ok. Alors, A impeccable. besoin de sécurité. Ouais, alors là, moi, j'avais juste une question. Donc, quand on va là, mais pourquoi Mhm. il y en a plein qui s'ouvrent, hein? Oh, c'est Il faut compliqué. la déplacer un tout petit peu. Ouais, Ouais. d'accord. A besoin de sécurité, prend seulement des risques calculés. Donc oui, la ligne goût du risque s'affiche, ça j'ai compris. Ok. Bah, c'est quelqu'un de... qui dit quoi? Stable? C'est le bleu. Ouais, ouais, je mettrai dans stable Stable ou aussi. consciencieux? J'ai entendu bleu, hein? Hum. Alors, bleu ou vert? Voilà, Ouais, moi, je vais sécurité, je sur dirais, le c'est bleu. plus le vert. Mais bon. J'ai lâché. Mhm. Pas de contre-indication violente, on est plus ou moins d'accord? Ok. Ensuite, aime prendre les décisions importantes, veille à la qualité. Bon, Oui, on bah, affinera après. là, moi je dis là, ou là. Oui, moi j'aurais plutôt dit Rouge? Euh, quoique veille à la qualité. Hmm. qualité, Ouais, 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 bah Plutôt oui. orienté résultat. Oui, je mettrais dans le rouge. Hmm. Et qui Bon. d'autre ouais. me dit quoi? On Moi, garde? Laurence, tu avais une autre. je dirais jaune, moi. Ah, Ok. Bon, on a combien de rouges? Combien de jaunes? On est 8, moi on est rouge. 7. Ok. Ensuite, évite de penser aux risques non structurés.
Ça, Évite c'est de marrant. penser aux risques non structurés. Des Évite de risques non structurés. Ok. Bah, je sais pas. Là, tout de suite, j'ai pas le truc sous les yeux, mais je dirais jaune. Oui, Ouais, voilà, on je est dirais plutôt là jaune dans la aussi. spontanéité. Ouais. Hein. Si tout le monde est d'accord, je pose. Aime les alternatives. Euh, Lui, là, non? Je dirais jaune aussi. Ouais, il faut que ça bouge, c'est varié. Mm. Bah, il veut tout ouvrir, hein, si j'ai bien compris. C'était lui. Plein de trucs. Qui est d'accord, qui est pas d'accord? Ça passe pour oui. moi. Mm. Alors, Si Reste fidèle, quelqu'un... ça peut être inverse, hein. reste Ouais, fidèle à un magasin reste ou un fidèle au fournisseur. magasin. Oh là là, oui. Ah, ça, c'est la stabilité du coup. Ouais. On est d'accord? Ouais. Ouais. Aime les changements, a besoin de diversité. On voilà dans le jaune, moi, je Jaune, pense. C'est ça. Recherche la nouveauté et les défis. le Ah. rouge, Mhm. Ouais, Ne, compétitif. sou- ok. Ça Ne serait- souhaite gérer que sa propre personne. ouais, le bleu. Ok, je connais moins les bleus. Hmm. Se concentre sur un sujet précis, préfère un rythme modéré. Vert Vert. Hmm. ou ouais, vert. Se décide rapidement. Non, se concentre, oh là, c'est pas évident. Se concentre sur un sujet précis, préfère un rythme modéré. On est Ouais, sur quoi? vert. Orientation alors. Ok. Ensuite, se décide rapidement quand il a seulement deux options. Dominant. Ouais, Rouge, je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. Cherche la qualité et un service après-vente efficace. Bleu. Pas dominant. un bleu. Les pommes. Tout ce qui est. Hmm. On parle là-dessus? Sur du Ouais. bleu ou pas? Ouais, Moi, je mettrais bleu. oui, Après, c'est je sais pas. Hmm. bleu ça, hein. Bon. Aime l'aventure et Hmm. l'excitation. Jaune. Donc, on est sur goût du risque. Il nous reste dominant, hein? Ouais, le rouge. Ouais, j'ai une hésitation avec Prise de Ah. contrôle ouais, moi rouge. c'était plutôt rouge, hein. Hmm. Ben ouais, moi je pense. Se concentre sur un sujet précis, veut éviter les erreurs. Ah ben, on est d'accord qu'on est là, hein? Hmm. Ouais, ça, c'est du bleu. Pour moi, c'est du bleu, ouais. Délègue les tâches faciles aux autres. Mhm. Ok. Dominant. Ouais. Orientation. Mhm. Ça peut pas être influent, ça. Ouais, du rouge. Je sais plus. Je sais pas, j'hésite moi, Je entre dirais les deux. orientation, moi, plutôt que Si, gestion du détail. ça peut. Bon, on laisse. De toute façon, l'idée, c'est qu'on se trompe un peu pour qu'elle nous réexplique, hein, mais Faut peut-être qu'on cherche. aurait Voilà, sinon, il n'y a aurait plus dit. rien à faire, hein. C'est ça. Yeah. Cherche des offres spéciales, achète des produits éprouvés. Euh, ouais, ben, Ah, consciencieux, c'est bien aussi. Je sais pas. Ah bah non, on peut pas. Dominant. De Stable, contrôle. stable. Table, Produits ouais. éprouvés. Mhm. Résistance au changement, là. Décision d'achat, ouais. Alors, veut gérer ses activités ainsi que celles des autres. Bah du voyons. rouge. Ouais, rouge. Ouais, Prise de contrôle, voilà. ouais, ouais, voilà. Ensuite, Bon, bah, orientation. ça, du Euh, jaune. Jaune. Ouais, a une large sphère d'influence, veut un progrès rapide. Voilà. Ensuite, préfère un nombre limité de choix. Le Ouais, ça, c'est du bleu, stade. hein. Ah. Ah ben moi j'aurais dit vert, donc qui Ouais, veut vert, j'aurais qui dit veut Ouais. vert. rouge? Moi, je dis vert Ouais. aussi. Ouais. Majorité Ouais, l'emporte. pardon? La majorité l'emporte. Ah, aime les choses colorées, à la mode et exceptionnelles. Jaune. Ouais. Par défaut Gestion des aussi. détails. Non. Ouais, Ah, ouais, ouais. d'accord. Aime qu'on lui délègue des tâches minutieuses. Bah lui là, non? Le, le bleu, non? Ouais, Ah, bleu. Bleu. Ouais, plutôt du bleu, hein. bah il était pris le bleu, hein. Ah, dans la gestion des détails, ah oui. Donc, On est là, hein. ouais, Non, ouais. attitude, toi, on peut? Bleu. On peut pas intervertir. Ouais, c'est ça Prudent, ma bleu. question.
Après, le stable aime bien ça aussi, hein. Bah oui. Mhm. Bah moi, je pense que le minutieux, ça irait plutôt là, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Là. Attitude face au changement en bleu, ça peut aller aussi, la première position tout à droite, en haut. Ouais, mais tu sais, elle nous dit que les couleurs de la ligne s'affichent quand tu prends le truc. Ouais, ouais, non, il n'y a pas le choix, On est c'est soit sur, le vert, soit le bleu. on est sur Ah oui, gestion de... j'avais même pas fait gaffe. Donc, se concentre sur Comme les quoi je suis bonne. détails, est fier de sa manière exacte. Dis donc, c'est traduit de quelle langue ce truc? Est fier de Ouais, sa manière exacte. Bon, mais on est là-dessus ou j'intervertis les deux là? Ouais, je pense. hum, moi, pour moi, le bleu, c'est plutôt qu'il se concentre sur les détails et le vert, il aime bien l'harmonie. Donc, il aime quand on lui délègue quelque chose ou que c'est précis. Ok, Après, allez, Voilà. on reste là-dessus, c'est pas mal. Ok. Veut uniquement gérer son propre travail. Ah ben, c'est le stable, hein. Mm. Ça aurait pu être le consciencieux, mais comme j'ai pas le profil en tête, je suis pas très sûre. Ok. On est d'accord? Prends des ouais, bah, responsabilités. Ouais, dis-moi. non, mais on verra le résultat. Ouais, ouais, ça se rejoint, quoi. Mais ouais. Ouais, ben là, on est. Ouais. Mm. Ça aurait pu être on aurait pu intervertir les deux là, c'est ça? Non, mais je pense que c'est plus, ouais, sa propre personne, ça correspond plus au bleu, un peu introverti. Hum, hum. Ouais, Ok. ok, non, c'est bien comme ça. Prends des responsabilités de manière partielle. Dominant ou influent? Ah non, on est dans la prise de Oula, contrôle. Il y a un problème. Là, oui. il y a un souci. Bah, il va pas son truc. Bah, Ah, faut attends. cliquer sur toutes les cases pour voir si on est sur la bonne Bah horizontale. ouais, donc là je suis bien. Bah oui, là je suis bien. Non. Ah, orientation. À une large sphère d'influence veut un progrès rapide. Bah Dominant. ouais, le dominant là, hein. Donc, du coup, là, on peut remettre l'autre qui était Euh, en. et du coup, prend des responsabilités de manière partielle, je sais plus. Euh, Oui, le L'influent, jaune. Moi, je Ok, changerais. je mettrai en jaune. tu Ouais. changerais quoi? Moi, je changerais prendre les responsabilités qui est en bleu sur le jaune en influent. Là? Et celui qui était à choisir là en dernier, c'est le mettre en bleu. Que sa propre personne? Ouais. Ok. Bon, on tente, hein. De toute façon, on va apprendre. À une large sphère d'influence veut un fonctionnement bien quelque chose. À sa Le place, jaune. là. L'influent, quoi. Mhm. Ouais. Oh, c'est facile, ça, hein, il y avait le mot, hein. Alors, aime le risque, attend un retour sur investissement élevé. Le jaune. Ouais. Ouais, c'est le jaune, Mais, mais par contre, l'autre à la place, c'est évite de penser aux risques non structurés. ouais, il y a un souci Bah, parce ce que serait peut-être le stable, celui-là. le... Le... Ouais, moi, Ça évite. voudrait dire influent, aime le risque, attend un retour sur un nain, a besoin de sécurité, prend seulement des risques calculés. Moi, je l'aurais mis en dominant, celui-là. Ouais, mais alors tu mets où aime l'aventure et l'excitation? C'est aucun des deux, là, non? Le stable, Ah il ouais? est stable. S'il aime Aime l'aventure et l'aventure? l'excitation, c'est qu'il est Moi, stable. aime l'aventure et l'excitation. Personnellement, je l'aurais mis sur l'influent. Bah ouais. Quelqu'un qui Bah, fonce, qui pense, qui réfléchit pas, qui aime bien le goût du risque. alors Donc, moi, j'intervertirais comme ça, tu vois. Ouais, je sais plus où j'en suis. Aime l'aventure et l'excitation. Je crois que goût du c'était ça. risque, hein. Ouais, Et dans le le jaune. risque, c'est l'influent. Ah, c'est pas forcément, hein. Ah non? Non, moi, je l'aurais pas mis dans Aime le rouge, l'aventure. j'aime l'aventure. Je l'aurais mis dans le jaune. Ouais. Celui-là? Ouais. Bon, exige plusieurs options. Lui, là. Dominant. Mais où? Ah, Non, Exige non. plusieurs Oui, options. ah si, oui, oui, si, c'est pas mal. Ça exige plusieurs options. Oui, il a besoin d'être rassuré et du coup, il a besoin peut-être d'avoir Autant lui, il préfère en avoir qu'un, si plus de possible. détails pour pouvoir mm, se prononcer. Et ouais, celui qui délègue des tâches minutieuses, ça pourrait être celui-là, quoi. Mhm. Minutieuse, c'est l'influent et délègue des tâches faciles aux autres, le dominant. Oh, moi, je sais pas. Là, je sais pas. Ouais, ça, je l'aurais mis là aussi. Ouais, c'est pas mal. Et puis le dernier, ça, Veut ça, des
Je sais pas. Changement planifié, refuse Oui, d'avoir la liberté. c'est difficile l'acceptation du changement pour ces Moi, je personnes-là. l'aurais mis dans stable. Non, moi, j'aurais mis dans le bleu. Ouais, le bleu, c'est bien. Ouais, ouais. Ok, alors là, on appuie sur évaluation. Hmm. Hmm. Ouais. Je crois que vous vous êtes laissé Là, emporter par le se décide rapidement sans lire la suite, quand il y a uniquement deux options. Et on avait dit que la capacité, la dimension comportementale dominante, en fait, elle mesure cette capacité à prendre des décisions, même en défaut d'information. Ouais, donc, raison pour laquelle on le met en consciencieux quand c'est le consciencieux, le moment où on a mis l'option, en fait, le process d'analyse, il va être très, très, très long, d'où le fait, s'il y a uniquement deux options, alors on raccourcit le temps d'analyse. Exige plusieurs options avec le style dominant. En général, on n'a aucun souci d'exiger, vous le savez très bien dans l'accompagnement, les clients qui, avec un dominant élevé, qui exige 1000 options et finalement on peut vous dire ah bah merci beaucoup, on a choisi d'aller avec quelqu'un d'autre. Donc ça n'engage pas à une fidélité dans le aime le risque. Là, j'étais vraiment surprise de voir que vous avez fait ce choix, car on avait dit que pour le style consciencieux, c'est au contraire. On a peur du risque et on fait le tout pour combattre le risque. Où est-ce qu'on trouve l'amour du risque? Dans le rouge. Dans le rouge, Ouais, effectivement. ouais, 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 Évite c'est de logique. penser au risque non structuré, c'est dans le sens de si je n'ai pas assez d'informations pour analyser, alors ce qui se passe, c'est que je n'y pense même pas. Ça n'existe pas pour moi. Donc, j'ai besoin d'informations pour pouvoir analyser, pour que je prenne ça en considération. C'était ça le sens. Et ici, rapidement, veut uniquement gérer son propre travail, c'est très bien. Je ne vois pas pourquoi c'est mis en rouge. Pardon, non, non, c'est parce que c'était pour le consciencieux. Donc, pour le consciencieux, on est dans le je veux faire mon travail. J'ai d'ailleurs des difficultés à déléguer parce que c'est moi qui le fais le mieux. Et jusqu'à ce que je t'explique, et si je dois corriger après toi, bah, ça prend trop de temps. Pour l'influençant ne souhaite gérer que sa propre persona, vous savez, dans le management classique, les personnes avec un influençant élevé n'ont rien à faire. Pourquoi? Parce que si on n'est pas dans le contrôle, je m'en fous de ce que tu fais, je ne veux pas gérer ton travail, je ne veux pas organiser les autres. Si je vois que moi, et même mon travail, si quelqu'un d'autre peut s'en occuper, c'est parfait. Je m'occupe de moi, ça suffit. Et pour le stable, prendre la responsabilité de manière partielle, c'était dans le sens de je veux contribuer, je veux faire partie d'une équipe. En même temps, je prends des décisions jusque-là. Après ce point-là, c'est toi qui prends la décision et c'est toi qui assumes. Ça, c'était l'idée. Mais je trouve que, étant donné le temps très, très court, ça a été un super travail, mesdames. Là, ce qu'on n'a pas pu faire, c'est bien sûr entrer vraiment dans les détails, dans un débriefing profond. Le temps, il a été beaucoup, beaucoup trop court parce que ce genre d'exercice, en général, c'est un exercice de facilitation. Et ce qu'on veut, c'est vraiment faire émerger plein d'idées et échanger beaucoup, beaucoup plus. Mais c'était juste pour vous donner une idée du fait que même si on a présenté ça à la va-vite d'une manière assez simple, voire trop simpliste, en fait, il y a beaucoup de profondeur qui peut être explorée dans l'après. Comment avez-vous trouvé l'exercice? C'est sympa. Oui, c'est toujours intéressant aussi de partager nos réflexions sur tel ou tel comportement. Ouais, voilà, on n'y a pas passé beaucoup de temps. On aurait pu, je pense, développer beaucoup, mais la spontanéité était agréable parce que tout de suite, ça nous permet aussi de nous positionner par rapport à ce que dit l'autre, quoi. C'est bien la spontanéité aussi quand on apprend comme ça. Puis Oui, c'est un peu. Ouais. l'interactivité dans un webinaire, c'est tellement plus intelligent, plus efficace que d'être passive ou passif Ouais, ouais. et écouter. Donc là, au moins, on est participante. Voilà. Merci. Alors, jusque-là, on était quand même sur des choses que vous connaissiez un tout petit peu. Donc, je vous invite qu'on explore un peu aussi le modèle dispersologue en soi.
quelle est la manière dans laquelle nous l'avons enrichi, qu'est-ce qu'il apporte de plus pour vous. Donc, quels sont les bénéfices concrets si à un certain moment vous décidez à l'utiliser. Première chose, ça va être que on va bien au-delà des 4 dimensions comportementales de base, hein. Le modèle, il décrit en fait une vingtaine de styles de comportement. Concrètement, ce qu'on va voir, donc, c'est les 4 dimensions comportementales de base, hein, 12 profils, 12 styles de comportement composés de 2 dimensions comportementales, hein, et 4 styles composés de 3 dimensions comportementales. Bien sûr, même avec cette vingtaine, on n'explique pas toute la richesse humaine. On est d'accord que tout modèle a pour but d'apporter la simplicité dans la complexité, parce que sinon, c'est absolument impossible de comprendre. Mais ça va bien au-delà par rapport aux autres modèles qui sont basés sur le disque. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît les combinaisons en diagonale, hein. Donc, influençant, consciencieux, vous les avez vues, oui, elles sont à l'opposé, mais elles peuvent se retrouver dans le cadre de la même personne comme dimension comportementale prédominante ou voire dominant stable. Et également, ces combinaisons de 3 qui vont donner beaucoup plus de flexibilité comportementale, hein, qui vont être beaucoup plus difficiles à dénicher à l'œil nu. Ça va être presque impossible de les dénicher avec des petits tests gratuits qu'on trouve par-ci, par-là. Mais voilà, ici, on peut retrouver quel est le but en fait, quel est le bénéfice pour vous? Ça vous permet de voir des nuances, hein. Ça vous permet de ne pas mettre les gens dans des cases. C'est ça l'esprit. Ensuite, on part sur le principe que ce genre de modèle, ce qu'il fait, c'est d'identifier le comportement situationnel. Autrement dit, on fait bien la distinction entre la personne, elle est comme ça, et la personne se comporte de cette manière-là, tout en acceptant qu'un comportement peut être différent d'un environnement à un autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre comportement, il est quoi? Il est l'interface entre le nous le plus profond et l'environnement. Et comme les environnements peuvent avoir des exigences différentes, alors si j'ai une tendance à l'adaptation élevée, je peux montrer des tendances comportementales très différentes d'un environnement à un autre. Et le modèle, ce qu'il va mesurer concrètement, c'est ce comportement situationnel. D'où le fait que le moment où la personne commence à remplir le questionnaire, la première chose qu'on lui indique, c'est le focus à mettre pendant la période de remplir le questionnaire. Donc, quel est l'environnement que je prends en compte? Pro, perso. Si c'est pro, en tant que dirigeant, en tant que commercial, en tant que membre de l'équipe, tout simplement. Parfois, on trouve des différences. Parfois, ça peut être aussi ce comportement presque copier-coller. Bah, moi, je suis comme ça. Je ne vais pas changer parce que vous avez envie. Mais on peut voir aussi ces tendances à l'adaptation. Une autre caractéristique, c'est le fait que le questionnaire, il est validé de point de vue scientifique. Donc, autrement dit, il est passé par des études de validité, de fidélité. Il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et il le fait suffisamment bien. Une fois qu'on a... Donc, juste 2 petits mots sur le questionnaire. Comme je disais, vous pouvez très bien le tester. Faites-moi juste signer. On vous envoie un lien. Donc, il est assez rapide à compléter, à peu près 15 minutes, 13-15 minutes environ. Accessible vraiment de tout type de plateforme, que ce soit téléphone, ordinateur, tablette, etc. Et également, une spécificité chez nous, c'est que nous avons encore le format papier également. Il y a des cas figures où ça peut être utile. Une fois qu'on l'a complété, et là, on touche à une autre particularité. Pour d'autres modèles, on peut se retrouver en tant que résultat avec un diagramme, voire 2 diagrammes. Chez nous, il y en a 3. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça vous aide, vous, les accompagnateurs? Le graphique 1, il montre l'image de soi publique, ce que je veux renvoyer en tant qu'image dans l'environnement pour lequel j'ai rempli le questionnaire.
Graphique 2, image de soi privée, ça va être mon comportement spontané. Ce qui ressort sans effort. Donc, c'est le comportement qui est le plus près de son naturel. Graphique 3, image de soi composée, ça va être le mélange entre ce que j'essaye d'envoyer et ce qui ressort de manière spontanée. Donc, un mélange entre 1 et 2. Et pourquoi ce troisième graphique? Parce que c'est plus ou moins ça ce que les autres verront chez moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme indication? Vous voyez les 4 lettres dominant, influençant, stable, consciencieux avec un numéro d'entrée correspondant, 1, 2, 3, 4. Et côté gauche, c'est la gradation, c'est le niveau d'intensité de chacune des dimensions comportementales. Donc, comme vous pouvez le voir, on est vraiment très, très loin de tu es dominant, parce qu'en fait, ce qu'on peut voir, c'est le niveau d'intensité de chacune des dimensions comportementales. Et on part de l'idée que les 4 dimensions comportementales vont être présentes. C'est juste question d'intensité. Tout ce qui est au-dessus de 50% sera considéré comme prédominant. En dessous, moins manifeste. Donc, ce qui fait que dans les restitutions, comme Caroline, comme tu le disais d'ailleurs, si je vais me baser uniquement sur la restitution que je reçois, en fait, ce qui sera décrit, c'est ce qui est au-dessus de 50%. Nous, en tant qu'accompagnateur, on viendra réinviter l'unicité et la richesse humaine en décryptant ces graphiques. Parce que ce n'est pas la même chose que le dominant, il soit prédominant ici, à peu près vers 60%, vers 70%, ou qu'il soit ici à 100%. C'est pas la même chose. De la même façon que pour le stable, c'est pas la même chose qu'il soit moins manifeste à 50% ou qu'il soit moins manifeste à 0. Ouais, donc lors de la certification, on a prévu un module complètement séparé où on ne fait que parler décryptage des graphiques. Tous les cas figurent. Les dimensions comportementales sont vraiment vers les extrémités. Tout est très, très près de la ligne médiane. Des graphiques atypiques, tout est au-dessus, tout est en dessous. Donc voilà, différentes cas figures. Graphique 1 et 2 similaires, copier-coller presque. Graphique 1 et 2 à l'opposé, on dirait même un effet miroir, etc. Et c'est pour moi, donc en tant que coach, pour moi, c'est à ce stade-là que l'accompagnement, il commence. On a donné à la personne une idée sur la compréhension du modèle et ensuite, on discute d'elle, pas de son disque, tu es dominant, tu es stable, mais vraiment ces rapports entre les 4 et entre les 2 graphiques. Est-ce que j'ai réussi à être claire? Alors, c'est pas hyper limpide, mais oui, on avance. Oui, donc voilà, tout ça, bien sûr, il faut qu'on mette un peu de travail et d'attention à piger toutes les nuances. Ensuite, une autre caractéristique, c'est que nous mettons à la disposition vraiment un large éventail de profils et bien plus une grande diversité de jeux, de livres. Vous avez vu un exemple d'un jeu en format numérique. Il existe bien sûr un format papier également et c'était juste un de plusieurs jeux qui sont mis à la disposition. Ce qui vous donne quoi? Quel est concrètement le bénéfice pour vous? C'est que ça vous permet d'avoir en main un couteau suisse, si vous voulez. Donc concrètement, vous allez vous retrouver avec une utilité assez large. On peut utiliser, peut-être regardons d'abord plutôt la fourchette de style de produits avant d'aller en quoi vous pouvez les utiliser. Donc, d'un côté, nous mettons à la disposition différents types de profils, profils de comportement, de personnalité, de leadership, profil adolescent, profil de poste. Ensuite, tout ce qui est profil est encore plus enrichi dans le format rapport. Donc, les rapports de type Personal Mastery.
Vous recevrez tout ce que j'ai utilisé comme information et pour aller vraiment dans le détail de ce que vous trouvez dans chacun des produits, vous allez cliquer sur le symbole de l'œil et là, ça va vous permettre de visualiser un exemple de contenu. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble un profil de personnalité. J'ai pris un au hasard, juste pour voir un peu notre approche et ce que vous voyez à l'intérieur. Donc, une fois que la personne a rempli le questionnaire, on voit les choix qu'elle a fait. Donc, si jamais elle se pose des questions, comment vous êtes arrivé à ce résultat? Bah, c'est comme ça. Et on peut revenir toujours avec elle et voir est-ce que c'est toujours valable? Les graphiques qu'elle obtient. Et ensuite, nous travaillons dans un esprit de étape de découverte. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que nous proposons est très orienté développement. Et quand on parle de développement, alors il faut regarder les choses de plusieurs angles. Il y a plusieurs niveaux d'interprétation. La découverte 1, c'est tout simplement la compréhension du modèle avec les 4 dimensions comportementales de base et les combinaisons. Découverte 2, ça va, ici on retrouve le style de comportement qui correspond à la personne. Donc vous voyez la vingtaine, la page à laquelle on retrouve le descriptif, donc la personne ira à la page qui lui correspond. Et à l'intérieur, on trouve des infos par rapport à description générale, limite possible, accomplissement de tâches, tendance principale, levier de motivation, valeur personnelle, comment elle va convaincre les autres, gestion des conflits, comportement sous pression en tant que supérieur, en tant que membre de l'équipe, tâches fonctions préférées et stratégies proposées pour améliorer l'efficacité. Là, je passe vite parce que c'est 20 fois la même chose en tant que forme. On accorde toujours le droit d'exprimer à la personne le droit d'exprimer son niveau d'accord par rapport à la lecture qu'elle vient de faire. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'idée, ce n'est pas un saut qu'on met sur son comportement, c'est un point de départ dans une discussion. Et si la personne ne s'y retrouve pas, alors on n'a pas ce point de discussion, bah, elle n'existe pas. Et il faut y investiguer, voir ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu une erreur dans le moment où elle a rempli le questionnaire ou peut-être que c'est quelque chose d'autre. Une fois cela fait, on continue. Découverte 3, identifier ses croyances personnelles. Donc, on fait le lien entre comportement et croyances. Découverte 4, réfléchir à la façon de gérer les changements. Ici, on travaille avec le premier graphique et on aide la personne à définir ses intentions et à faire ensuite le rapprochement avec ses comportements et de voir est-ce que ce que je fais m'aide à mettre en place ce que je souhaite obtenir ou est-il peut-être important que je renforce ou que je diminue quelque chose. Découverte 5, ça permet à la personne d'avoir un regard sur le stress potentiel généré par l'adaptation. Donc, on analyse le graphique 1 et le graphique 2, on les analyse ensemble, l'écart entre le graphique 1 et le graphique 2, et on permet à la personne de réfléchir en termes de ce que j'essaie de montrer. Est-ce que ça me demande un effort? Si oui, alors qu'est-ce que je peux faire? Découverte 6, gérer les conflits extérieurs. Donc ici, on met vraiment le focus sur le comportement de la personne en situation de conflit pour l'aider à prendre responsabilité pour son comportement et à opérer des changements si elle le souhaite. Et ensuite, découverte 7, détecter les forces individuelles lors d'une équipe, mais aussi le revers de la médaille. Donc, qu'est-ce qui manquerait à l'équipe si je ne faisais pas partie de cette équipe? Et l'inverse, quel est le subi pour l'équipe vu que je fais partie de cette équipe? Et alors, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Donc voilà, ça c'est un exemple de profil qui permet l'accompagnement. Et là, si vous voulez qu'on réfléchisse un peu ensemble à en quoi ça peut vous aider concrètement, où est-ce que vous pouvez les utiliser? En fait, ça rentre très bien dans tout ce qui est sélection, étant donné que à travers le profil de poste, vous avez la possibilité surtout Isabelle, Caroline, comme vous m'avez dit que vous êtes dans une posture aussi de recrutement, ça vous permet de partager la responsabilité avec votre client
celui qui cherche à recruter, et à définir à travers le profil de poste un étalon de comparaison. On définit les exigences comportementales du poste au-delà des fonctions. Concrètement, exigences comportementales. Ensuite, on fait le rapprochement avec le profil de la personne et en utilisant le rapport de correspondance, voilà, on voit à quel point il y a cette correspondance que je cherche. Bien sûr, encore une fois, c'est juste un point de départ dans une discussion, ce n'est pas un outil pour éliminer des candidats. Ensuite, ça nous permet d'intervenir au niveau inclusion pour mieux se connaître, mieux comprendre les autres, finalement, pour mieux communiquer et collaborer. Ici, on peut utiliser les profils de comportement, les profils de personnalité. Et on peut intervenir également au niveau développement pour développer son côté leadership, ses compétences commerciales et pour la gestion des conflits à au moins 3 niveaux. Les conflits intérieurs, les conflits avec le poste, l'organisation et aussi les conflits avec les autres. Donc voilà, étant donné cette richesse dans les types de produits et la manière dans laquelle ils sont construits chacun, c'est tout ça qui vous sera permis. Dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions. Moi, j'ai pas de questions, mais juste une remarque. Et je pense que si je dois faire appel à ce genre de test, ce serait plutôt pour des fonctions, pour le coup, de management ou de leadership, pour, comme tu disais, Catalina, avoir une base de comparaison avec telle ou telle personne par rapport à son équipe. Oui, effectivement. Donc, dès que le risque à remplacer la personne, il est plus élevé, là, ça vaut la peine de mettre un peu d'argent pour, surtout que à niveau utilisation, franchement, les prix sont absolument absorbables. Donc, un profil de poste pour vous, le coût d'achat, il est de 35 euros. D'accord. Après, contre toute attente, c'est vrai que en tous les cas, chez nous, sur mon territoire, j'ai pas beaucoup de clients qui me demandent d'aller jusque-là, de faire un test de personnalité. Est-ce que ça se perd? Je ne sais pas. Peut-être tu vas pouvoir nous répondre à cette question-là, mais en tous les cas, j'ai peu de demandes. Alors après, j'ai pas non plus beaucoup de postes de haute direction, mais pour le peu que j'ai, c'est vrai que j'ai pas souvent recours à des tests de personnalité. En même Mesdames, je dois temps, vous quitter. Excusez-moi, je dois vous oui. quitter. Je vois que je suis en retard sur une autre 12h35. Donc, merci. Je reprends contact. D'accord? Merci Bonne journée à Carolina, à toutes. très vite. Bonne À journée. très vite. Au Merci. revoir. Donc, Merci. en fait, Isabelle, le client ne peut pas demander si il n'a même pas conscience que ça existe. Donc, Ah, c'est voilà. plutôt à nous, les Oui, conseillers, de se communiquer. créer une approche, de communiquer là-dessus et de leur faire comprendre, voici ce que vous avez à gagner à faire ça. Oui, 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 parce que ça peut être effectivement un point de démarcation pour eux et Voilà, pour eux, mais surtout pour vous. Et ça va nous. au-delà de point de démarcation. Pour moi, c'est un point de vigilance dans le sens de le moment où on fait le recrutement pour quelqu'un d'autre, on est à l'extérieur, en fait, le client, il a la tendance de mettre la responsabilité sur nos épaules. Et pour moi, ça, c'est une manière de repartager la responsabilité. Si vous n'êtes pas au clair avec votre besoin, Oui, moi, de l'extérieur, je ne peux pas deviner ce que vous n'avez même pas clarifié. c'est ça. Donc, ça va, pour moi, il y a deux bénéfices. Ok, Donc, en fait, non, trois bénéfices. Oui, on peut se démarquer dans son approche, on partage la responsabilité et pour le client, bah, il se donne encore plus de chances d'avoir une personne qui correspond vraiment plus rassuré. à la culture de l'entreprise, C'est etc. ça. D'autres questions ou des remarques? Alors, en termes d'utilisation, est-ce que c'est préférable d'utiliser ces tests-là plutôt pour des entretiens, enfin pour les premiers entretiens, ou plutôt sur les fins finalement de process de recrutement?
Donc, on en reste toujours sur le processus de recrutement. Pour moi, il y a plusieurs manières de faire. J'ai certifié certains clients où ils ont décidé d'eux-mêmes de le considérer comme un outil d'élimination. Personnellement, je n'adhère pas à cette approche. Non, moi non plus. Mm. Ouais. Donc, pour moi, on a fait déjà une première sélection. On arrive aux derniers 3, 4 candidats. Et alors là, ça donne encore plus de lumière par rapport, nous, on a nos aperçus et ça nous permet Mm. d'aller au-delà de nos propres biais cognitifs. Mais Ouais. Et en fonction, pardon, du type de profil recherché, hein, est-ce que ça peut pas clairement rentrer quand même sur une idée de filtre? Parce que moi, je cherche voilà, des postes où clairement le très très bleu ne va pas, et le très vert d'ailleurs, ne vont pas rentrer vraiment dans ces cases-là. bah oui, c'est un filtre, mais pas un filtre dans l'idée de je catégorise. C'est plutôt un filtre dans le D'accord. sens de on veut mettre ensemble un certain contexte, certaines exigences avec un Oui. certain profil. Et si je sais que ce poste, il est beaucoup dans la minutie, il est beaucoup dans la logique, il est beaucoup dans la persévérance de trouver le 5% qui fait la différence, alors Mm, mm. oui, je sais que quelqu'un avec un style influençant très, très fort va s'ennuyer de mort. Et alors, Ouais. pourquoi lui faire vivre ça, sauf si la personne est dans une approche de type, je comprends ce qui est demandé, je sais que j'ai encore du travail à faire, mais je veux le faire parce que c'est une sphère de développement pour moi. Et si Mm. vous prenez le risque avec moi, ben moi, je suis disposée à faire l'effort. Et vous voyez pourquoi je disais que dans tout cas figure, c'est un point de départ dans une discussion. Mais une fois qu'on a gagné un peu plus en clarté, Ouais, ouais, je comprends. Ok, merci. avec grand plaisir. Est-ce que ça vous intéresse de savoir deux petites informations sur la certification, sur comment ça se déroule, à quoi vous pouvez vous attendre? Oui. Oui. Bon, alors je ne vais pas m'attarder longtemps, mais juste à savoir que le format que nous proposons, c'est un distanciel synchrone hein, pour que ça puisse permettre à le dérouler séquentiel qu'on propose. Donc, c'est des modules hebdomadaires de 4 heures qui permettent un travail individuel entre les sessions. Donc, et avec une session de cadrage en amont, une session de suivi bien après. Pour la session de suivi, vous aurez beaucoup de cas pratiques à faire. Et lors de la session de suivi, on se retrouve pour discuter qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Y a-t-il besoin d'encore plus d'informations? Ce que vous recevez concrètement, c'est une licence internationale qui est valable à vie. Euh, Ce qui vous permet ensuite, donc quand vous allez utiliser les profils, de faire des achats de profils vraiment à la demande. Si vous avez besoin d'un profil, vous achetez un profil, donc pas d'abonnement, pas de forfait fixe. Vous aurez accès à tout ce qui est développé dorénavant, sans devoir refaire une certification. Et en plus, on ne vous lâche pas dans la nature, donc vous allez entrer dans la communauté des formateurs certifiés persologues. On se retrouve presque chaque mois pour des transferts de savoir-faire, supervision, intervision, des cas pratiques, etc. Concrètement, la certification a deux formules, deux niveaux, mais étant donné tout ce que vous m'avez raconté pour vos activités, je crois que c'est le niveau maîtrise qui vous correspond. Donc, dans ce cas-là, c'est 6 modules de 4 heures, 2 490 € et ça donne accès et le savoir-faire à tout ce que j'ai mis à l'écran. Bien sûr, il est absolument possible de faire un financement via le pro. Nous sommes certifiés Calliope et aussi il y a une possibilité pour des financements CPF. Y a-t-il des questions? Eh ben, moi, je te remercie, Catalina, c'est très clair. Je resterai en contact, je pense, sur LinkedIn avec toi, mais là, il faut que je file. Euh, Merci. et effectivement, ouais, je vais maturer un petit peu la chose et revenir vers toi, voilà, si je veux un peu plus d'explications, hein. Avec grand, grand plaisir. Et si dans le chat, vous allez retrouver tout de suite un petit lien. Donc, si le cœur vous en dit, vous avez
apprécié l'expérience. Si vous pouvez laisser un tout petit commentaire, ça nous fera plaisir de le lire. Sinon, est-ce que vous pouvez me dire un seul mot sur l'expérience vécue aujourd'hui? Une bonne découverte. Merci. Une bonne piqûre de rappel pour moi. Et puis, voilà, je ne pense pas l'utiliser dans l'immédiat, mais en tous les cas, ça reste dans un coin de ma tête et ça m'a permis de me reconnecter avec la méthode DISC que je connaissais plus ou moins. Merci. Et moi, je dirais précision, en tout cas. Moi, j'aime bien quand c'est assez clair, effectivement, et c'était pas mal, l'exercice était Merci, merci beaucoup. Le lien pour mettre les avis, il est dans le chat, donc vous pouvez l'accéder si vous souhaitez. Moi, je vous dis un grand merci et j'espère vous retrouver bientôt. En tout cas, je reste à votre écoute si vous voulez tester les questionnaires, échanger sans engagement, tout simplement, si vous voulez avoir un peu plus de précision, plus de clarté, je suis là. Très gentil. Merci beaucoup. Bonne journée tout Bonne le monde. journée à vous et à bientôt, j'espère. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.